gars, on se retrouve aujourd'hui pour parler des choses à savoir avant de venir au Sénégal. C'est des choses que moi j'aurais aimé savoir avant de venir ici. Donc je trouvais important qu'on filme cette vidéo et qu'on dise qu'il y a des choses à savoir avant de venir. Voilà, c'est fini. Voilà, c'est fini. Au revoir. On a recensé plusieurs points qu'il faut savoir. La première des choses, il faut savoir marchander. Je vais vraiment déménager. Elle veut déménager depuis tout à l'heure parce que j'ai adopté un accent très classe. Alors si l'accent là, comme ça, je vais parler comme des Alsaciens maintenant. Il faut savoir marchander. C'est très important. Très très important. Très très important. Parce que même quand tu descends déjà de ton avion et que tu veux prendre la voiture pour aller soit à Dakar, soit à Thiès, soit à Saint-Louis, je ne sais quoi. Là, si tu veux quitter l'aéroport, si tu ne sais pas marchander, tu vas te faire avoir dès ton premier jour ici dans ce pays. C'est ça. Parce qu'ils vont te dire le prix, genre le double du prix, le triple, même parfois. Vas-y, c'est gentil. Il y a des fois, on te dit un truc à 40 000, tu achètes ça à 5 000 finalement. Donc, à l'aéroport, déjà, si vous voulez venir à Thiès, vous pouvez tomber sur taxi qui vont sortir sur banalement 30 000. Oui. Finalement, tu peux pas venir à... Si vous discutez bien, vous pouvez venir à 12 000. 13. Actuellement, comme Thiès est devenu très compliqué, peut-être qu'ils vont refuser 12 000. Donc, en tout cas, essayez d'aller jusqu'à 15 000. Au moins. Genre maximum 15 000, voilà. Ouais. Maintenant, si vous réussissez à descendre jusqu'à, je sais pas, 13 000, 12 000, enfin, ce serait bien. Mais en tout cas, discuter. Ici, si tu ne sais pas discuter, tu ne pourras pas y vivre en fait au Sénégal, c'est tout. Tu ne peux pas vivre au Sénégal si tu ne sais pas discuter. C'est ça, on a même découvert qu'on peut discuter même les loyers. Qu'on pouvait même discuter les loyers. Moi, j'ai jamais su qu'on pouvait discuter un loyer. Pour moi, genre, le propriétaire de 200 000, ça te convient pas, basta. Mais genre, tu peux discuter ton loyer. Donc, en fait, tout est vraiment question de négociation. Il faut savoir. En fait, si la personne te tient un prix exorbitant, ne panique pas. Genre, oui, ne dis pas. Vas-y, avec le sourire. Hein? Et discute bien. Surtout si ce sont les hommes, ils vont vraiment partir. Tu seras flex, en fait. Si ce sont les femmes, tu auras un peu de mal. Moi, je le dis toujours, c'est pas. Et en tout cas, discute. Essaye de faire un truc là. Parce que vraiment, parfois, surtout quand ils savent que vous êtes étranger. Et la deuxième des choses, ne pas croire d'emblée ce qu'on te dit. Ça là, c'est important quand même. Très important. Parce que... Pardon. Donc, en fait, je veux dire, dans ce sens-là, par exemple, si tu te perds en route, tu veux aller dans un coin et tu ne sais pas exactement c'est où. Tu trouves quelqu'un sur la route, tu lui demandes c'est pas où, même si la personne ne sait pas, il se te dit c'est pas ici. Oui, ils vont vraiment te... Je sais pas, c'est un... Genre, c'est rare en fait de trouver quelqu'un qui te dit juste je sais pas, c'est rare. Ils vont vraiment t'orienter. C'est rare. Et c'est là où il y a un tonton qui a l'habitude de blaguer. Il dit que, genre, tu demandes à un Sénégalais si tu sais genre, piloter un avion, il va te dire oui, quoi. Vraiment, vraiment. Faut pas croire. D'emblée, en tout cas, surtout, ils essayent d'aider. Hein. Oui, c'est le but, c'est bonne volonté. Voilà. En fait. Et tout ça, c'est dans l'amour du Sénégal hein, que je dis ça, les gars. Je vous aime. Hein. C'est moi, je vous aime. Du fond du cœur. Est-ce que quelqu'un vous aime plus que moi? Vous croyez à cet amour? Autre chose aussi, c'est quand tu parles pas le Wolof en fait. C'est difficile des fois. Moi, ce qui me choque, c'est que tu viens d'arriver au Sénégal. Il y a peut-être 2 jours. On te demande pourquoi tu parles pas Wolof. Je comprends pas en fait, je comprends pas. Oui, ici il faut savoir, en tout cas parler Wolof. Déjà de toute façon, partout où tu passes, ils vont te demander, ils vont te parler Wolof et tu vas dire des mots Wolof. Ils vont te dire pourquoi tu ne comprends pas Wolof.
je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. Hein. Ouais. Les Sénégalais Tu as dit, je ne comprends pas Wolof. Ils vont te dire, mais tu ne comprends pas. Genre vraiment, ils vont te. Hein, c'est bon, c'est en souriant, bien oui, sûr. Oui, c'est dans la bouche. Mais genre, ils vont te dire, mais tu ne comprends pas Wolof. À un moment donné, ça nous agace un peu quand même. Ça agace. Après, pas moi, les gens comme moi, actuellement, nous qui sommes restés ici depuis très longtemps et qu'on en parle là, on nous rappelle clairement que. Vous êtes trompé le pays. Tu as un problème, quoi, genre. Le Wolof, c'est pas compliqué. Tu aurais pu comprendre Wolof. Pour mieux s'intégrer au Sénégal, oui, il faut parler Wolof. C'est très important. Il faut genre apprendre. Quand vous arrivez ici, ne vous fermez pas la langue. Sinon, vous finirez comme nous après 4-5 ans au Sénégal, à ne pas comprendre une phrase entière en Wolof. Bon. Son cas est plus désespérant. La dernière fois me demandait, est-ce Touti, non? Tu demandais c'était quoi ou bien Non, non, Touti, je connais. Aïe! Il y avait un mot là. Non, Bundao. Boumak et tout ça. Genre grand, petit, tout ça. La go me demandait c'est quoi? J'ai dit, tu vis au Sénégal, toi. Donc vraiment, ne soyez pas comme Melvin. Hein, non, ne faites pas comme nous. Ce qui en est du Wolof, sincèrement, c'est une belle langue. Si vous pouvez apprendre, apprenez. Et voilà quoi, nous on a du mal avec les langues donc oui, c'est ça le problème, c'est pas qu'on ne veut pas comprendre, c'est juste qu'on a déjà pas. On a déjà beaucoup de mal déjà avec les langues. L'autre chose, c'est le menu riz. Le menu riz. Oui. Oh le riz, oui, si vous venez au Sénégal, sachez que le riz, vous allez manger. Moi personnellement, je vais vous dire, moi ça m'a jamais dérangé. Oui. J'aime beaucoup le riz, surtout le riz cassé. Donc, le jour où j'ai su que le riz cassé coûtait moins cher au Sénégal, j'ai su que mon bonheur, en tout cas alimentaire, était fait ici. Mais c'est vrai que ça peut être un peu chiant. Si en tout cas, surtout si vous avez l'habitude de commander à manger, vous allez manger du yassa au lundi, le tchèp mardi, le soupe kanja mercredi. Genre, ce sera que du riz, l'accompagnement en tout cas. Donc, oui, en fait, c'est plus pour les personnes, surtout les étudiants qui prennent des abonnements sur des, comment on appelle ça, des vendeuses, là, celles qui vendent à manger. Oui, celles qui vendent à manger. Donc, tous les menus, ce sera du riz. Lundi, par exemple, tu vas avoir tchèp yap, mardi tchèp djen, mercredi tchèp guina. N'enchaîne pas les dans tout ça, là, moi, je suis toujours dans tchèp. Oui, il y a beaucoup de tchèp. Bon, après, tchèp, ça veut dire riz. Déjà, tout simplement. Donc, c'est ça. Maintenant, les autres plats encore, comme elle parle, c'est bon, soupe kanja, tout ça. Il y a plein de plats. Même moi, cette dernière semaine que j'ai découvert, genre, certains plats et tout. C'est ça, en fait. La plupart sont accompagnés de riz. Maintenant, il y a d'autres. En tout cas, au déjeuner, vraiment, en général, c'est du riz. On mange ici au Sénégal. Après, il y a aussi ceux qui font le couscous. Ça c'est d'autres ethnies. Franchement, je connais vraiment pas. Certaines ethnies. Donc, c'est un peu ça, mais il faut savoir qu'il faut aimer le riz, quoi, dans l'amour profond, voilà. Surtout nous qui avons tellement de pâtes chez nous, genre, quand je dis pâtes, c'est la boule, quoi. Ouais, la boule, ça tient avec plusieurs trucs, boule de maïs, boule de manioc, boule de tout ça là, on a galéré, mais ça va, après, vous pouvez préparer. Ouais. Vous pouvez préparer la boule, la pâte en tout cas. Vous pouvez préparer des pâtes, du couscous, haricots. Enfin, vous pouvez préparer tout ce que vous voulez. Mais si vous voulez commander dehors, attendez-vous quand même à manger du riz. Et même à la maison, parfois, vous allez, sans faire exprès, vous retrouvez à manger du riz au moins 3 fois dans la semaine. C'est ça en fait, ça te contamine à la fin. C'est ça. On s'y habitue et c'est pas mauvais. Oui, mais voilà, genre, il faut se préparer psychologiquement quand même. Quoi. Et puis, pour nos pays en fait, enfin, nos pays sont situés vraiment loin. Ça serait bien de faire des réserves en fait de farine, comment on appelle ça, de denrées de chez vous, viande, bref, des trucs de chez vous. On n'avait pas le budget, mais bon, en tout cas, pour les étrangers, c'est mieux, ce serait bien de stocker quand même les denrées de chez vous. Des réserves, amener des réserves de chez soi, c'est plus pratique. Voilà. Donc, c'est ce qui en est du repas. Après, la vie, globalement, la vie est assez chère quand même, comparée à nos pays. Oui, le mode de vie est beaucoup plus... Le coût de la vie est beaucoup plus élevé ici comparé à certains pays. Oui.
le loyer, tes charges en premier lieu. Cher. Donc, il faut se préparer. Il faut le savoir en fait. Il faut savoir que vous n'aurez pas le même budget chez vous et que vous avez chez vous ici. Parce que les prix ne sont pas pareils. Donc, avant de venir ici, il faut le savoir quand même. Et se préparer en conséquence. Exactement. Et l'avant-dernier point, c'est qu'il fait chaud la plupart du temps. La plupart du temps dans l'année, je veux dire. Et là, même bizarrement, en décembre, il fait chaud. Les gars, j'ai chaud. Je comprends pas. J'essaie en général, il fait froid, mais de forcer le froid, mais le froid ne vient pas. Le froid vient le matin. Le froid vient le matin. Oui, mais même là, quoi. Et les matins, c'est plus comme avant. Avant, tu pouvais te lever et voir un petit 14 degrés. Il y a 5 ans, on avait 4 ans là. Oh, il fait froid. On marchait très froid. On marchait comme des zombies en décembre. Là, qui veut sécher les coups commence à sécher les coups en décembre. Les gants. Non, les gants. Moi, je peux pas les gants. Non. Les chaussettes et tout. Oui, les chaussettes, tous les soirs, il fallait mettre des chaussettes pour dormir. Maintenant, là, tu peux dormir légèrement habillé. C'est vrai qu'on dit en décembre, janvier, limite fin novembre, commence à faire frais. Mais c'est pas Mais trop ces ça. dernières années, c'est pas trop ça. Climatique. Et la plupart du temps, dans l'année, il fait chaud. Même dans la période des pluies, il fait chaud. En fait, c'était un choc pour moi de voir qu'après la pluie, il fait chaud. Il fait même plus chaud que... Ouais, mais ça, c'est un truc que j'ai Avant la remarqué. pluie, en fait. Quand il pleut, en général, il fait chaud après. C'est un truc que je connaissais pas chez moi. Donc quand je suis arrivée ici, j'ai dit, what? C'est quoi, genre, après la pluie, c'est le beau temps. C'est la fraîcheur. Chez moi, après la pluie, même une limite, quoi. Bref, c'est un point qui me touchait particulièrement. Mon dernier point et le dernier point, il faut aussi être prudent dans les déplacements. Faites attention parce que comme dans beaucoup de pays, il y a beaucoup d'insécurité. Donc, voilà, faire genre, attention. Payer sur son téléphone, sur son argent, sur son sac en général. Et si vous habitez quelque part de pas très lumineux, faites attention à vos portes, fermez bien vos portes. Enfin, faites attention en fait. C'était quelques points, des choses qui selon nous, Il fallait savoir. Ouais. En tout cas, des choses qu'il fallait savoir venir. Surtout moi, niveau insécurité, j'aurais aimé savoir. J'aurais fait plus attention quand je venais d'arriver ici. Donc c'est ça. Sinon, venez au Sénégal, c'est un beau pays, sincèrement. Il y a On dirait qu'on te paye. Laisse-moi tranquille. Il y a beaucoup de sites touristiques. Je sais pas, tu t'ennuies. Ouais, tu t'ennuies un peu. À Thiès, surtout. Tu t'ennuies. Ouais, tu t'ennuies un peu. Bon, à Thiès surtout, mais quand tu es à Dakar, tu t'ennuies moins, quoi. Bref, donc. Voilà, c'est un beau pays. Venez ici et puis, enfin, tout ce qui est école supérieure, c'est vraiment pas mal. C'est une référence quand même dans la sous-région, je pense. Donc, voilà. On a été ravis de faire cette vidéo. Donc, voilà. Portez-vous bien. Abonnez-vous, partagez, likez. Commenter nos vidéos. Si, c'est bon, faut le dire. Et si elle est là, elle sourit, elle nous demande c'est bon que je l'utilise. Vous avez aussi des suggestions de vidéos. Oui, ça on le dit depuis 50 ans, mais pardon. Si vous avez des suggestions de vidéos, donnez-les en commentaire. Parce que c'est vrai que c'est bien de filmer, mais parfois on n'a juste pas d'inspiration. Parfois on a l'inspiration, mais tout le monde n'a pas le temps pour filmer. Je ne me sens pas concernée. Donc, voilà. Ok, bye bye. Big up.